Bonjour, donc alors c'est vrai qu'on parle du numérique, mais donc moi j'ai pas de PowerPoint, hein, donc ça on m'a juste demandé de venir témoigner comment nous on utilisait justement le Pix. Donc la seule image que vous allez voir c'est moi le temps du témoignage. Voilà, donc la mission locale Sud-Jura a été... donc moi je suis Thierry Jourdan déjà, je suis conseiller au sein de la mission locale Sud-Jura et également animateur du dispositif Garantie Jeune pour la mission locale Sud-Jura. Donc historiquement, donc, la mission locale Sud-Jura a participé à l'expérimentation depuis décembre 2018 du PIX. On est à peu près une dizaine de missions locales en France à avoir fait l'expérimentation. Et donc, l'intérêt pour nous était d'avoir un outil qui nous permette d'évaluer les jeunes sur leurs connaissances. Donc, une mission locale, on n'a pas vocation à former, on a vocation à diagnostiquer les connaissances pour pouvoir orienter sur des dispositifs de formation nos publics. Donc on avait beaucoup de mal à évaluer nos jeunes sur leurs connaissances. Alors oui, ils ont tous un smartphone qu'ils utilisent beaucoup, mais absolument pas généralement pour leur démarche d'insertion sur les différents services publics. Donc à un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'ils savent utiliser ou est-ce que tout simplement ça ne les intéresse pas? Et ça, le seul moyen, effectivement, c'est qu'il fallait qu'on se dote d'un outil qui nous permette d'évaluer. Donc Pix a été le bienvenu à ce moment-là. Donc tous les jeunes qui passent sur les dispositifs garantie jeunes passent des évaluations Pix. Donc il y a deux évaluations qui ne sont pas celles avec les 16 domaines de compétences. Il y a une petite évaluation qui dure une quinzaine de minutes, qui balaye le numérique au sens large, et une autre évaluation qui dure 40 minutes. Donc tous les jeunes qui sont sur le dispositif Garantie Jeunes font cette évaluation, où généralement on a des résultats qui sont surprenants et agréablement surprenants. Et puis d'autres jeunes usagers de la mission locale qui souhaitent effectivement s'évaluer ont la possibilité effectivement de s'évaluer sur la cyberbase de la mission locale. Donc l'avantage c'est que le PIX est sur tous nos ordinateurs et sur toutes nos tablettes, parce qu'on a une vingtaine de tablettes qu'on a pu financer dans le cadre avec la Fondation Orange. Donc ils ont le choix, soit ils utilisent leur smartphone, soit ils utilisent l'ordinateur, soit ils utilisent une tablette au choix de leurs habitudes d'utilisateur. Et donc ça leur permet de se tester, et puis généralement avant d'entrer en formation, après une sortie de formation, voilà, dès qu'ils ont acquis des nouvelles compétences, c'est l'avantage de PIC, c'est qu'à tout moment ils peuvent retourner sur leur compte et voir leur progression. Ça, c'est juste, nous, ça nous sert de positionnement. Le deuxième intérêt que l'on a trouvé dans PIX, c'est par contre là, pour nous, pour orienter sur des dispositifs de formation, sur des jeunes qui ont des projets dans le numérique ou dans l'informatique. Alors on est souvent, enfin en tout cas pour ce qui concerne la mission locale Sud-Jura, on est un peu dépassé, nous, des fois, par notre public en termes de connaissances. Donc cet outil a été le bienvenu, ça permet aux jeunes de s'auto-évaluer, de faire ressortir tous ces champs de compétences, notamment pour beaucoup de jeunes autodidactes qui ont été déscolarisés très tôt et qui ont passé beaucoup de temps dans leur chambre à bidouiller des ordinateurs, des logiciels et tout, sur lesquels effectivement c'est difficile parce qu'ils ont échappé à toutes les mailles d'évaluation de l'éducation nationale ou autre. Donc pour pouvoir les positionner sur des centres de formation et qu'on ne reparte pas simplement sur un niveau scolaire, mais bien sur des compétences, on utilise là par contre effectivement ce qui vous a été présenté par Jean-François, donc les cinq domaines qui regroupent les 16 champs de compétences. Et ça nous permet de l'utiliser comme positionnement avant une entrée en formation. Alors, là, on est dans l'idéal, c'est ce qu'on souhaiterait. Donc, on est en négociation, par exemple, sur Lons-le-Saunier, puisqu'il y a eu la création cette année d'un campus numérique.
Donc, avec un organisme de formation qui est porté par un organisme de formation qui s'appelle Online Format Pro. Et donc, l'idée, c'est effectivement qu'ils puissent reconnaître ce positionnement avant une entrée en formation pour pouvoir, effectivement, nous, que ce soit vraiment un outil performant de positionnement et qu'on ne reparte pas à zéro, puisque sinon, on s'aperçoit que très souvent, le constat qu'on fait, c'est qu'en formation professionnelle, en tout cas, nos jeunes passent plus de temps à être évalués qu'à être formés. Donc, si on veut voir, l'outil peut être intéressant, est intéressant dans ce sens-là. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un outil d'auto-évaluation. Donc, le jeune fait ça à son rythme, comme il le souhaite. Et dès qu'il a fini son évaluation, eh bien, il rencontre son conseiller et on fait son positionnement en formation avec une demande, en tout cas une commande beaucoup plus précise au centre de formation qu'on pouvait le faire auparavant. Voilà, je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, si... Oui. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'entre nous, on a souvent beaucoup de clichés. Donc nous, on est en zone rurale. Donc on se dit, voilà, en zone rurale, leurs compétences sont moins importantes qu'en zone urbaine, ce qui, quand on compare avec d'autres missions locales qui ont fait l'expérimentation, qui eux sont en zone urbaine, on n'a rien à leur envier, en tout cas. Je dirais, voilà, c'est juste simplement la manière dont ils ont acquis les compétences qui est complètement différente, et qui est plus souvent, en tout cas, nous, le constat qu'on fait, c'est plus souvent de manière autodidacte. Mais sinon, oui, on a tendance à parler beaucoup de fracture numérique, mais ce n'est pas forcément le cas en dehors de moyens de difficultés techniques qu'on peut trouver dans certains coins du Jura, mais qui sont juste des soucis de connexion. Mais sinon, oui. Alors, quand ils sont en train de faire leur évaluation, donc généralement c'est en présence d'un conseiller, et nous on observe en fait comment ils vont chercher l'information, comment ils vont résoudre le problème. Voilà. Et puis on a au sein de la mission locale un jeune qui est en service civique chez nous, qui est beaucoup plus calé que l'ensemble des conseillers en informatique, et surtout qui utilise le même langage qu'eux. Et donc qui permet effectivement de voir... Mais c'est ce que je disais, nous on a couplé le PIX avec... on a répondu à un appel à projet l'an passé de la Fondation Orange. Et on a couplé le PIX comme outil d'évaluation et comme validation le passeport numérique de la Fondation Orange pour des jeunes qui n'ambitionnent pas de se lancer dans ce secteur-là, mais qui est valorisant généralement, parce que ça leur permet d'acquérir un petit diplôme. Ça veut dire que vous êtes centre de certification également ? Pas du tout. Et donc vous les envoyez en centre de certification ? C'est maintenant, après la difficulté, je pense que ça va être le prochain axe sur lequel on va travailler, c'est que sur notre bassin, il n'y a pas de centre de certification. Donc il faut qu'on les envoie, je crois que le plus près, c'est Besançon. Oui, en effet, on est en train de développer le réseau de centres de certification PIX. Donc aujourd'hui, ce sont essentiellement des universités. Et donc on compte beaucoup on prévoit une croissance importante dans les mois à venir avec notamment les CFA, les organismes de formation, les Greta. On travaille aussi avec la Poste. Donc pour avoir en effet un maillage territorial aussi dense que possible et permettre à quiconque qui souhaite passer cette certification de pouvoir trouver à proximité. Du coup, je rebondis sur votre intervention. Est-ce qu'il y a un lien direct avec l'Europass, le passeport européen de compétences, sur la certification ?
Non, on connaît un petit peu l'Europass, mais il n'y a pas de lien direct. Sauf que je pense que l'Europass, derrière, c'est probablement le même référentiel, le référentiel européen, le DitchComp, mais on n'a pas de lien avec l'Europass. Donc oui, pour l'instant, nous, c'est le seul frein. Enfin, on a deux freins principaux, ce qui va être effectivement le lieu de certification, et puis le coût de la certification pour notre public. Parce que bon, 45 €, ça paraît anodin, mais sur les publics qu'on peut avoir en mission locale, c'est un coût certain. Donc voilà, on regarde sur les prises en charge dans le cadre du CPF. Plus de questions? Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jourdain.